Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors justement, pour répondre à cette question, est-ce que vous allez bien? Quelle est votre météo intérieure du moment? Si vous vous recentrez un petit instant là dans votre corps, vous pouvez fermer les yeux. Voilà, juste accueillir le corps tel qu'il est, avec peut-être ses inconforts, peut-être des douleurs ou pas, des tensions ou pas. Accueillir votre respiration. Puis prendre un petit temps pour sentir quel est l'état émotionnel du moment. Est-ce que c'est de la sérénité? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'il y a de la tristesse? De la joie? Ou rien de tout ça particulièrement? Et enfin, quelle est l'activité du mental, du petit hamster ou du petit vélo que nous avons tous dans notre tête, qui est plus ou moins agité selon les moments, selon les périodes de vie, selon les tempéraments aussi. Comment est-ce qu'il se comporte à cet instant précis, mon petit hamster? Est-ce qu'il pédale dans tous les sens? Est-ce qu'il est tranquille? Est-ce qu'il vous emmène sur une pensée puis sur une autre qui n'a rien à voir? Ou est-ce qu'il vous emmène sur une thématique? Ou peut-être, chose intéressante, quand on commence à l'observer, des fois il se calme. On observe ses pensées, du coup il n'y en a presque plus. Ça peut faire ça. Ok, j'accueille ça, j'accueille ma respiration. Et toutes ces informations, corporelles, émotionnelles et mentales, vont me donner ma météo intérieure du moment. Est-ce que c'est un temps calme ensoleillé? Est-ce que c'est la tempête, l'orage, la pluie? Est-ce que c'est des éclaircies? Essayez vraiment de trouver un terme de météo pour imager votre état du moment. Et tranquillement, vous pourrez remettre un petit peu de mouvement, mettre un petit peu de mouvement dans vos épaules, dans vos doigts, au niveau de la tête, de la nuque. Vous étirez, baillez, soupirez. Et ouvrir les yeux quand vous le souhaitez. Voilà, aujourd'hui je commence non pas par une sophro-minute ni par des explications théoriques, mais par une petite pause de pleine conscience du moment présent, de l'état présent. Et quand on s'habitue à pratiquer cet exercice, on se rend compte que nous sommes en éternel changement, que tout est mouvement, que tout est impermanence, comme ils disent dans le bouddhisme. Et voilà. Et donc ça permet de relativiser un petit peu les choses, c'est-à-dire que quand on se sent mal, eh bien, on peut se dire que ça ne va pas durer. Et bon, quand on se sent bien, ça a une durée limitée aussi, mais on peut entretenir ces moments. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement un petit peu du mental, de l'ego,
Ce mental donc que nous avons tous, qui fait partie de la nature humaine, et je pense que tout comme l'ego, on ne peut pas les supprimer, et il n'y a pas à vouloir les supprimer, les éradiquer. Par contre, bien souvent, c'est l'ego, le mental et l'ego qui finalement nous font souffrir, si vous êtes d'accord avec ça, puisqu'ils génèrent des pensées par rapport à des situations, et ce ne sont pas les situations que nous vivons qui nous font nous sentir tristes, en colère, mal, malades, mais comment nous les vivons, comment nous les interprétons, à quelle blessure ancienne ça fait écho, qu'est-ce que ça vient réactiver, etc. Donc, un bon moyen parmi plein d'autres d'apaiser ce mental et cet ego, c'est ce qu'on vient de faire là, c'est par exemple la méditation de pleine conscience, il y a la sophrologie, mais il peut y avoir cuisiner en pleine conscience, aller marcher dans la nature, courir, faire du vélo, etc., etc., en étant présent à ce que l'on fait. Hein, c'est ça qui est la notion très importante, sinon on peut pas, on n'a pas ce bienfait d'apaiser le mental et l'ego. Cet été, j'ai lu un livre dans mes lectures d'été de Laurent Gounel, et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Je ne l'ai pas terminé, il m'en reste plus beaucoup, mais voilà, j'ai bien aimé. J'y ai trouvé des notions intéressantes, et notamment cette idée que, qui m'était déjà familière, mais en lisant, c'est vrai que ça m'a percuté, que c'est quand même bien souvent l'ego qui nous fait souffrir, et l'identification à nos pensées, à notre ego. Alors cet ego, comme il fait partie de notre nature et que nous n'allons pas, à mon avis, pouvoir le supprimer, et que c'est pas non plus souhaitable, parce que s'il existe, il a une fonction, tout comme le mental a une fonction, on a besoin de notre mental. Les grands sportifs sont des grands sportifs parce qu'ils ont un mental solide. Une personne malade peut se guérir, ça c'est un sujet que j'aborderai sans doute dans une autre vidéo parce que ça me tient beaucoup à cœur. Je pense que nous sommes capables de nous créer nos maladies, toutes nos maladies. Alors c'est une notion avec laquelle vous ne serez peut-être pas tous d'accord, mais moi, je l'expose quand même, j'expose ma vision. Nous sommes capables de créer nos maladies, donc nous sommes aussi capables de créer la santé, la pleine santé, la guérison quand il y a un problème, et surtout d'éviter d'être malade. Intéressant dans cette période sanitaire, de crise sanitaire, etc. Donc cet ego, il n'est pas question de ce mental ego, il n'est pas question de le supprimer, mais d'en faire une force, d'en faire un atout et de le mettre à notre service et en même temps au service du monde, au service de l'humanité qui a besoin, je crois, plus que jamais, que chaque individu trouve en lui ses talents particuliers, ses forces, et rayonne ses forces sur le monde, au monde. Donc cet ego, eh bien, il peut tout à fait se mettre au service du cœur. Et c'est là que ça devient intéressant, ce mental. Et cet ego peut se mettre au service du cœur. Et non plus au service de oui, moi je suis comme ça, j'ai telle et telle qualité. Alors soit on va tomber dans trop de vantardise, euh, trop de valorisation, ou au contraire dans la dévalorisation excessive. Et voilà, je connais bien ce sujet-là. Donc, comment on peut mettre nos pensées, notre mental et notre ego au service du cœur, au service de nos talents, de nos pépites, j'ai envie de dire, on a tous des pépites en nous, et comment les mettre au service du cœur pour ensuite pouvoir les offrir. Et moi, c'est ce qui m'anime en faisant ces vidéos, et notamment, comme tout le reste de mon activité d'ailleurs, c'est de transmettre les notions que j'ai comprises, que j'ai apprises dans ma vie, qui m'ont fait du bien et qui m'aident encore, et, et pouvoir les mettre à la disposition de tous ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin. C'est pour ça aussi que j'ai vraiment à cœur de développer encore plus mon activité de sophrologue, de thérapeute, thérapeute en technique d'effacement
des mémoires inconscientes, techniques de libération émotionnelle, et d'autres outils, notamment l'auto-louange que j'ai aussi depuis cet été. Et j'ai vraiment à cœur d'accompagner en individuel, en groupe, dans des ateliers. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'appel de mon cœur avant tout, c'est de pouvoir partager et offrir ce que j'ai à offrir, parce que je ne vois pas faire autre chose que ça. Voilà. En parlant d'ateliers, la semaine prochaine, je vais faire des ateliers sophrologie et auto-louange et un atelier justement libération émotionnelle. Alors, libération émotionnelle le samedi 10 à 14h30 et pour sophro et auto-louange, excusez-moi, une boîte qui est tombée. Sophrologie et auto-louange, je vais vous proposer plusieurs choses et vous pouvez me dire pour les personnes qui sont dans le coin ou pour celles qui auraient envie de participer, je vais aussi en proposer en visio. Donc, est-ce que ça vous tente? Si oui, à quelle heure? J'ai pensé par exemple jeudi 8, 18h30, 20h30. On pourrait faire donc sophrologie auto-louange en visio. Et mercredi matin, 10h midi, ici à Val-de-Merci pour les gens qui sont dans le coin. Et donc, atelier de libération émotionnelle, samedi 10, 14h30, 17h30. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter et je vous donnerai les modalités. Et puis dites-moi s'il y a des créneaux qui sont plus intéressants pour que je fasse des ateliers en visio sur des thématiques, parce que ça, j'ai vraiment envie de développer ça. Je voudrais parler des croyances limitantes et les croyances ressources. Je voudrais parler du décodage biologique, le lien entre certaines maladies, certaines parties du corps et tout l'aspect émotionnel, les traumatismes, les mémoires familiales, transgénérationnelles. Enfin voilà, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous et peut-être pas toujours sous ce format de vidéo. Et puis c'est très chouette en groupe de pouvoir partager, échanger et faire en même temps joindre la théorie à la pratique, c'est-à-dire que je parlerai d'un sujet théorique et ensuite je vous donnerai des exercices pratiques de sophrologie, de FT couplé, donc de libération émotionnelle. C'est l'EFT couplé à d'autres outils, le langage du corps, le langage des couleurs, le langage des formes et le langage des oiseaux. Et je crois que j'en oublie. Non, non, je dois avoir tout. Voilà. Donc plusieurs outils qui permettent de récolter beaucoup d'informations pour aller débloquer des choses nouées, bloquées. Voilà. Donc dites-moi s'il y a des horaires, des jours qui vous arrangent, des choses qui vous tentent, des formules d'atelier aussi, des thématiques que vous aimeriez aborder. Enfin, voilà, je suis vraiment ouverte aux propositions que vous pouvez faire à ce sujet-là. Et j'ai vraiment envie de développer des choses en visio et en présentiel parce que j'ai découvert que la visio, ça pouvait être aussi très sympa. J'avais finalement à la base un petit a priori et ça peut tout à fait être intéressant. Et puis bien sûr les groupes en présentiel aussi, sachant qu'à partir de septembre, je serai le mardi donc dans une belle salle à Auxerre au-dessus de l'épicerie Vrac. Donc il y aura un groupe à 17h30. Pareil, si l'horaire ne convient pas, je pourrais décaler et le mettre un peu plus tard. Et possibilité de consultation individuelle et je pense aussi peut-être y organiser de temps en temps des ateliers à voir avec Isabelle qui s'occupe de l'épicerie. Voilà. Bien, mais écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour l'instant. C'est bien, ça fait un petit peu plus court que les autres. Et surtout, oui, mettez-moi des commentaires, mettez-moi ce que vous en pensez. Je prévois aussi de faire une chaîne YouTube parce que je trouve que sur Facebook, c'est toujours les mêmes qui voient les vidéos et c'est super, merci à vous de les regarder. Mais je voudrais toucher un petit peu plus de monde. Voilà. Donc, puis tout le monde n'a pas Facebook en plus. Voilà. Donc merci à vous d'avoir écouté, d'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.